Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La semaine dernière, les autorités centrafricaines ont annoncé l'arrestation d'un mercenaire français en possession d'armes de guerre. Juan-Rémy Quignolo, le mercenaire en question, est actuellement en garde à vue. La France dénonce une instrumentalisation de l'affaire par la Russie, et exige la libération du mercenaire alors que l'enquête suit encore son cours à Bangui. Mais comment comprendre cette attitude de la France, qui exige la libération immédiate du mercenaire? Que se cache-t-il derrière cette affaire? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. RCA, République centrafricaine, le Quai d'Orsay exige la libération du terroriste français Quignolo. Bangui va-t-il céder? C'est notre grande interrogation. Après l'arrestation du mercenaire terroriste français Juan Quignolo, l'ambassadeur de France en République centrafricaine a appelé à la libération de son compatriote. Une sortie qui intervient quelques temps seulement après celle du Quai d'Orsay. Dans un communiqué publié le mercredi dernier, la diplomatie française a indiqué que Paris exerce sa protection consulaire envers M. Quignolo, comme elle le ferait à l'égard de tout ressortissant français dans le plein respect de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Une autre sortie qui n'a pas laissé les autorités centrafricaines, tout comme sa population d'ailleurs, de marbre. C'est une insulte à la souveraineté de notre pays, s'insurgeaient d'ailleurs plusieurs habitants de Bangui. Une équation qui sera difficilement résolue, pensent les analystes au regard de la position de Moscou. En effet, après l'arrestation de ce ressortissant français, la Russie a elle aussi réagi par la voix du conseiller russe du président centrafricain Faustin Archange Touadéra Valéry Sakharov sur son compte Twitter. Il a précisé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Même son de cloche pour Bangui qui ne compte pas se laisser intimider. Les autorités centrafricaines se sont engagées à tirer cette affaire au clair. Aucune piste ne sera délaissée par les services de renseignement et par la justice centrafricaine. Fin de citation. Rappelons que Juan Quignolo est un Français qui a été interpellé et présenté à l'opinion nationale et internationale par les autorités de Bangui. Sur les photos partagées d'ailleurs sur les réseaux sociaux, l'on peut voir Juan Quignolo avec à ses pieds plusieurs armes de guerre, des munitions et du matériel militaire. Les sources sécuritaires confirment également que l'homme avait en sa possession du matériel informatique, des cartes de capitale du pays, dont Bangui, et plusieurs téléphones du Viagra et des billets de banque dont des francs CFA, des dollars et surtout des euros. Eh bien, une photo de la page principale de son passeport a aussi été présentée. Pour l'heure, Bangui maîtrise toute la situation et le mercenaire terroriste est toujours entre les mains des autorités centrafricaines. Vous voyez d'ailleurs son passeport là. Messieurs, la photo de son passeport pour vous faire comprendre immédiatement que cet homme est un terroriste et bien sûr, passeport et surtout visa délivré par l'ambassade centrafricaine. Que faisait M. Quignolo du côté de la Centrafrique? Eh bien, tout au long de cette édition, nous allons justement creuser. Voilà pourquoi nous revenons sur ce thème ce matin. RCA, le Quai d'Orsay exige la libération du terroriste français Quignolo. Bangui va-t-il céder? C'est notre grande interrogation. Mais pour comprendre les choses, messieurs, écoutons le procureur de la République, et bien sûr de Bangui, là en ce moment-là, sur cette affaire. Vous savez que notre pays est en crise. Pendant ces derniers temps, nous avons eu un sujet, c'est un sujet français, qui s'appelle M. Quignolo, Juan-Rémy. Depuis qu'il est à Bangui, nous ne savons pas ce qu'il fait exactement. Toujours est-il que la police était sur ses traces. C'est ainsi que la police, l'ayant suivi, a demandé à ce que, a informé le parquet pour qu'il y ait une perquisition. Effectivement, vous savez que en état d'urgence, la police, que ce soit la gendarmerie, n'a pas besoin d'avoir un mandat de perquisition pour opérer. C'est ainsi que nous avons donné notre aval et toujours est-il que nous avons descendu avec la police à son domicile et nous avons perquisitionné son domicile et vous avez, comme vous le constatez, vous avez vu tous ces effets militaires qui se trouvent devant vous. Vous avez les tenues, vous avez les armes de guerre, vous avez des munitions de guerre, vous avez des outils informatiques, vous avez un plan de la ville de Bangui. D'après les informations que nous avons reçues, puisque pour l'instant nous sommes en train de mener des investigations, voilà les pièces à conviction que nous avons. Mais d'après les informations que nous avons reçues, ce monsieur est arrivé à Bangui depuis 2013.
C'est un militaire qui est un militaire français qui serait à la retraite. Et il faisait partie du groupe de René Tho. En 2013, c'était lui qui était chargé de former les Séléka au camp de Roux. Et il se dit consultant. Ensuite, il dit qu'il est de la presse. Mais d'après tout ce que nous avons reçu chez lui, on n'a reçu que des effets militaires et nous n'avons même pas reçu, même pas un petit nagra, y compris même des micros. Vous-même, vous avez devant vous tous les effets qu'on a pu récupérer à son domicile. Et nous avons demandé à l'OCRB, qui est chargé qui a fait cette opération que nous tenons d'abord à les féliciter et à les saluer de leur courage, de tout ce qu'ils ont fait, mais de monter la procédure. Et nous avons même demandé à ce qu'il puisse appeler son avocat. Il a dit qu'il a donné déjà le nom de son avocat. Nous allons d'un moment à l'autre appeler son avocat pour venir l'assister. Et il va bénéficier de toutes les garanties de droit que la loi accorde à un présumé criminel. Et pour l'instant, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais vous voyez tous les effets de guerre que ce monsieur dispose. L'OCRB va monter l'enquête rapidement en procédure de crime flagrant et le ministère public, c'est-à-dire le parquet, en avisera. Merci à la réalisation pour cet élément. Patient Parfum d'Homme, commençons déjà par votre réaction lorsque vous regardez ces images et surtout, il faut le dire, tout l'arsenal militaire que possédait d'ailleurs Juan Quignolo, et on va le dire comme ça, il est sur le sol centrafricain depuis 2013. D'abord, pour la France, la Centrafrique était son terrain de jeu de prédilection. Oui. Ils avaient la liberté de faire en Centrafrique ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient et quand ils le voulaient. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans nos pays, des étrangers. Ça se comprend. Sur le couvert parfois des journalistes, il a déclaré qu'il était consultant dans un média. Malheureusement, on n'a trouvé aucun micro chez lui, aucun cassettophone, rien du tout, sauf des armes. Il aurait même pu avoir une meilleure couverture, n'est-ce pas? Oui. Et avoir même une carte de presse délivrée dûment même par les officines, je ne sais pas, françaises. Il aurait pu. Vous vous souvenez, la mort de Félix Louis-Moumié par William Betchel, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que Betchel avait déjà rencontré Moumié à Conakry. Donc c'était pas la première rencontre entre Betchel et il était venu sur la couverture, justement, d'un journaliste. Et quand Moumié séjourne en Suisse, parce qu'il était arrêté à l'âge des armes, Betchel est au courant, et patatras, il appelle Moumié. Ah, Moumié dit, ah, monsieur William, et il lui dit, est-ce que je peux vous rencontrer? Pour Moumié, c'était une occasion d'amplifier, n'est-ce pas, la lutte, n'est-ce pas, qu'il menait. Oui. Donc pour lui, avoir un jeunesse en face, c'était du pain béni. Ce qu'il ne savait pas, justement, c'est que ce Betchel était rien d'autre qu'un agent de la main rouge, un barbouze, et qui cette fois-ci avait pour mission de l'éliminer parce que les renseignements français étaient déjà au courant que Moumié avait acheté des armes et qu'il était venu en Suisse pour reprendre un peu d'argent dans les comptes de l'UPC qui étaient logés dans les banques suisses dont on n'a même jamais, qui n'est jamais récupéré, pour préparer maintenant l'entrée sous maquis de tous les gars qui étaient formés dans toute l'Europe de l'Est, et déclarer le gouvernement révolutionnaire qui était cher à Moumié. Donc un monsieur comme celui-ci aurait pu mieux aménager encore sa couverture. S'il n'a pas eu à prendre ses précautions, parce que pour eux, la Centrafrique, c'était comme leur cour interne, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ce qui est grave dans l'affaire. Tu comprends, Steve? Donc je dis, ce n'est pas parce qu'ils se retrouvent là, parce que pour eux, ce n'est pas un problème, mais c'est l'arsenal que nous découvrons. Comment un individu peut se retrouver avec des armes de ce calibre, de cette nature, dans un domicile privé qui est le sien? Comment? Comment est-ce possible? Parce que vous n'allez pas me dire que ce monsieur est arrivé à Bangui et a dans ses bagages tout ce que nous voyons. Non. Ça veut dire qu'il a été à Bangui et à partir de Bangui, n'est-ce pas, il s'est fait ravitailler par les services secrets français pour que, bon, le moment venu, il puisse être utile à faire un coup par là, un coup par ici, etc. etc. On nous dit qu'il a Bangui depuis 2013. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faisait à Bangui depuis... C'est la grande interrogation, justement. Je voulais vous poser la question. Quand le procureur avance et vous dit qu'il a été instructeur pour le Séléka,
Ça veut dire que toujours dans le coffre, comme on dit, dans cette couverture Oui. de cette opération de barbouzerie de la part de la France, il était utilisé de temps en temps pour essayer, n'est-ce pas, d'apprendre le maniement des armes à des troupes qui étaient bien montées, bien organisées, pour montrer qu'il y a un chaos total en Centrafrique et qui justifie non seulement la présence d'armées françaises, mais densifier cette présence, l'armée française, avec maintenant, ce qui est là, c'est grave, le fait que c'est Paris maintenant qui devait diligenter, aller à l'ONU, dire nous avons besoin des casques bleus. Il faut encore ajouter des casques bleus. Il faut prolonger le mandat des casques bleus. Il faut justement mettre l'embargo sur le gouvernement. Sur les armes. Du côté de l'armée centrafricaine. Voilà. Mais au même moment, vous avez un seul individu qui a ce que ce monsieur-là, comme arsenal. Ça pose problème. Alors, donc, je pense que Paris ne pourra pas s'en sortir, surtout si le président Touadéra tient ferme et décide de juger cet individu sur le sol centrafricain. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de sortir dans les jours à venir et qui vont éclabousser. Je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que, jusqu'à preuve de contraire, les autorités centrafricaines vont justement tenir bon pour juger, il faut le dire, M. Quignolo sur le sol centrafricain? De toute façon, ils ont intérêt. Ils ont intérêt à le faire pour tenir un peu Paris par les bijoux de la famille. Parce que c'est des actes pareils qui discréditent complètement la présence de la France en Centrafrique. Quand vous avez un élément aussi important, n'est-ce pas, dans la confrontation que vous avez avec l'ennemi, il faut l'exporter à fond. Si vous ne l'exportez pas, tant pis pour vous. C'est les autres. Vous rappelez l'histoire de l'arche de Zoé. On va parler. N'est-ce pas, au niveau du Tchad. Si le président, le marchand de Tchad, avait exporté cette affaire à fond et avait décidé de juger ces individus sur le sol tchadien, je pense qu'il aurait pris une avance, n'est-ce pas, stratégique dans la confrontation pour la reconquête de son espace qu'il opposait à Paris. Mais si, au premier coup de gueule, vous tremblez dans votre je ne sais pas quoi et vous cédez, le gars rapatrie et l'individu et tout le bazar qu'on a vu, effectivement, c'est vous qui perdez au change. Donc, je pense sincèrement que le président Touadéra doit tout faire pour que le procès de cet individu ait lieu. Sur la place publique. En Centrafrique. Mais surtout, qu'on puisse bien l'exploiter. Oui. Parce que je crois que tout individu dans cette situation-là est plus ou moins affaibli. Pour qu'on nous donne beaucoup d'éléments de renseignement. Mais il faut voir avec le regard de cet individu. Il est condescendant quand il regarde tous ces gens qui sont venus opérer cette perquisition chez lui. Il dit, mais vous vous embrouillez pour rien. Demain, je serai libre. Oui, je serai libre. Qui êtes-vous? Oui. Pour venir faire tout ce que vous faites là chez moi. Regardez dans son attitude. Il est serein. Hein? Il est traité avec beaucoup de mépris. Condescendance, de mépris. Vous voyez? Donc, oui. C'est ça le fond du problème. Mais il suffit de le voir. Ce n'est pas nouveau. Vous connaissez les histoires de Bob Denard et tout ça. Il faisait le tour de l'Afrique. Oui, aux Comores, au Bénin, pour faire ça des zones. Quand vous regardez cet individu, c'est le prototype des barbouzes français qui occupent complètement notre espace et ils font ce qu'ils veulent. Vous avez parlé, je crois, pendant votre revue de presse, non, c'est Nature qui en a parlé, l'histoire du PMC. Mais moi, je vous rappelle l'histoire, par exemple, des sociétés de gardiennage. Vous savez que même au Cameroun, à un moment donné, les sociétés de gardiennage, je ne sais pas, par exemple, l'Afrique Sécurité, ont tenté, n'est-ce pas, d'avoir les armes létales. Ils en avaient. Ils en avaient pour essayer, soi-disant, mieux protéger leurs clients. Il a fallu que le ministère de l'Intérieur, à l'époque, tape du poste à table pour dire, monsieur, votre rôle et votre job ne peut pas être compatible avec le fait que vous ayez des armes létales. Parce que surtout vous avez des armes de guerre de première génération. Ça veut dire que de facto, vous créez des milices au sein d'un pays sans vous rendre compte. Et ces milices sont encadrées par qui? Pas des individus comme celui-là. Tiens, arrêtez un instructeur. Et le jour au lendemain, vous allez vous retrouver avec des guerres dont vous ne savez pas d'où il vient, avec des gens qui manipulent les armes. Un instructeur qui travaille contre, il faut le dire, le gouvernement centrafricain, puisqu'il a formé les XLK. Mais ce n'est pas un instructeur pour l'armée centrafricaine. Voilà. C'est un instructeur pour les groupes rebelles, pour les milices, que Paris veut justement organiser au niveau de la Centrafrique pour mettre en mal, n'est-ce pas, la relative paix et la sérénité que le président Touadéra, pour l'instant, est en train de maintenir avec l'aide des alliés, comme ils l'appellent eux-mêmes. Donc, ce type est extrêmement dangereux, mais c'est aussi une pièce à conviction, j'insiste là-dessus, sur laquelle Paris peut appuyer dans le combat qu'il oppose Bangui peut appuyer dans le combat qu'il oppose à la France en disant, moi je détiens entre mes mains des preuves. Ce n'est pas seulement des affabulations, mais des preuves tangibles de ta capacité ou bien de ton projet de nuisance
n'est-ce pas, de perspective pour nuire davantage à la Centrafrique et ne pas nous permettre justement d'aller, de continuer dans le chemin qu'on a ouvert. Mais je suis quand même plus ou moins tranquille parce que la Russie est rentrée dans sur le sol centrafricain, est entrée justement en guerre. Elle a intérêt aussi à montrer à la communauté internationale, entre guillemets, le rôle néfaste de la France en Centrafrique, au-delà de cette attaque qu'elle a subie dernièrement à travers votre célèbre radio, qu'on appelle vulgairement la radio mondiale, on ne sait pas en quoi, c'est une radio mondiale, alors que même à Paris, elle n'est presque pas écoutée. C'est seulement ici chez vous qu'on écoute en bande FM, n'est-ce pas? Et c'est là où le bas blesse. On ne comprend pas comment nos États peuvent donner des autorisations de cette nature à une radio aussi nocive que RFI. On ne comprend pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense sincèrement que Bangui tient là un bon morceau. Il est hors de question qu'il relâche ce morceau-là. Il faut l'exploiter à fond pour avoir un certain nombre de données que pour l'instant, nous n'avons pas. Je vous l'avais dit la dernière fois. Quand vous voyez comment Paris essaie de déplacer le débat sur le plan médiatique après avoir été défait militairement, parce que c'est ça qu'il s'agit, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer des choses. Et ça, ce sont les éléments qui démontrent que Paris est en train de préparer une autre contre-attaque sur le plan militaire. Et c'est de quelle nature, et c'est de quelle importance, de quelle densité, nous ne le savons pas. C'est des individus comme ce monsieur-là qui peuvent nous aider à avoir toutes ces informations-là. Albert Anatole, ici vous êtes également d'accord que là, jusqu'à preuve de contraire, Bangui tient là un très gros morceau. Même si on se rappelle quand même de cette histoire de l'Arche de Zoé. Et là, en ce moment-là, on se rappelle que Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy avait pris l'initiative lui-même de dire « Je vais aller chercher ces hommes, ce sont des Français, ils doivent rentrer chez eux ». D'ailleurs, le Quai d'Orsay, depuis mercredi dernier, a utilisé les mêmes propos en déclarant que M. Juan Quignolo est justement un Français et qu'il faudrait qu'il rentre chez lui. Oui, disons que il faut déjà préciser le statut pénal de cet individu lugubre. Il y en a qui parlent de mercenaire. Non, ce n'est pas un mercenaire. C'était terroriste. Lorsque je dis cela, je prends un exemple. Ouais. C'est dans le factuel. Lorsque un individu dans les rues de Paris se retrouve avec un couteau de cuisine en train de décapiter, n'est-ce pas, un citoyen français, comment l'appelle-t-on? Terroriste. Un terroriste. Et voilà donc, justement un lugubre individu qui, lui, il a pratiquement un arsenal de guerre. Digne d'un régiment. Et vous l'appelez mercenaire? C'est un terroriste, tout le monde le sait. Oui. Maintenant, quand je dis cela, est-ce que le statut, le traité de Vienne peut s'appliquer dans le cas d'espèce? Non. Pourtant, c'est ce qui est présenté justement par le Quai d'Orsay. Non, ça ne peut pas s'appliquer. Parce qu'il a... Non, c'est pas moi qui le dis, vous le savez. Je veux dire, non, il faut d'abord qu'on évacue ces éléments-là. Oui. Ça ne peut pas s'appliquer parce que nous sommes là dans le cadre d'une affaire d'atteinte à la sûreté d'un État. Et lorsque vous avez affaire à une affaire d'atteinte à la sûreté d'un État, le traité de Vienne ne s'applique, le Vienne ne s'applique pas. Même dans le cadre même de la coopération, je parle dans le cadre des accords de coopération judiciaire, ça ne s'applique pas non plus. Il ne faut pas que l'implémentation ou la mise en vigueur des accords de coopération judiciaire soit unilatérale. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un Africain qui a des bisbilles, qui a des soucis avec la justice française, que ce soit la justice française qui dise le droit. Et quand il s'agit de l'inverse, qu'il soit extradé sur Paris, non. Ça ne doit pas s'appliquer comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que dans le cas d'espèce, il s'agit pas seulement de la Centrafrique qui est concernée de ce dossier, il s'agit également de la Russie, et à double titre au moins. Le premier point, ça repose sur, vous vous souvenez, il y a quelques jours, justement c'est Paris et ses médias, mainstream qui accusaient les instructeurs russes qu'ils ont qualifiés de mercenaires, d'exertion, de viol et les crimes de toute nature, en bref, toutes les calamités de la nature étaient reversées sur les instructeurs russes. Ça, c'est d'un de deux. Dans son arsenal de guerre, il a été retrouvé le drapeau russe. Qu'est-ce qu'il faisait avec le drapeau russe? Dans sa voiture, chez lui. Ce qui suppose donc qu'on peut lui en retrouver sur lui du Viagra, rien à voir avec l'arsenal militaire. Qu'est-ce qu'il fait avec du Viagra? Ça suppose donc qu'il s'est en dehors des activités terroristes, et il s'est livré également à d'autres activités de pédophilie. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu, selon
cette radio que je n'ose pas citer, il y a eu des viols sur des mineurs centrafricains, Oui. c'est-à-dire des jeunes filles. Nous avons, vous vous rappelez, mené un débat dessus il y a quelques semaines, il y a quelques jours, sur cette question. Et on s'est interrogé de savoir, est-ce que tout le codeur me rencontrer dans les rues de Bangui peut être russe, même s'il parle français. Et c'était très compliqué à éclairer. Maintenant, dans le contexte des enquêtes judiciaires qui ont été engagées par justement le parquet de Bangui, c'est là justement on retrouve donc cet arsenal de guerre dans la résidence d'un individu qui est situé pas très loin de la résidence du président centrafricain. Donc ça veut dire que tout est lié. En plus, il faut encore approfondir les enquêtes parce que ce personnage lugubre a plusieurs casquettes. Tantôt on dit qu'il était, il assure la sécurité de certaines ONG humanitaires, il faut préciser. Tantôt il a le statut de casquette de journaliste. Maintenant, il est clair que c'est lui qui était l'instructeur des ex-Seleka, c'est-à-dire des rebelles, qui luttaient contre, n'est-ce pas, le pouvoir républicain. De ce point de vue, quelles que soient les agitations, et ce qui est quand même étonnant, c'est que même pris sur le fait, Paris ne la boucle pas. Ils ne sont pas en train de la boucler. Bien au contraire, ils s'agitent comme d'habitude, parce qu'ils pensent que ils ont encore une quelconque influence sur le continent, du moins dans leur précarité. Non, il faut leur dire qu'il faut qu'ils reviennent sur Terre, ils ne sont plus sur Mars. Ils n'ont plus aucune influence. Ils n'ont d'influence que ce qui se passe dans leur tête actuellement. Et moi, je souhaitais que ces cas, qui traversent un peu la frontière camerounaise, ils auront encore l'occasion de gueuler comme ils le font. Je voudrais également, dans ce contexte, rappeler que le Quai d'Orsay estime qu'ils vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils estiment que c'est une mise en scène, n'est-ce pas, des autorités de Bangui, qui vise à réduire l'influence de Paris dans la zone. Nous continuons dans l'imposture et l'arrogance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la même histoire avec la France. Nous n'avons pas l'histoire que nous avons avec la France, j'allais dire, c'est une histoire faite de coups d'État. C'est une histoire faite d'assassinat politique, d'imposture. C'est une histoire faite de mensonges, de perfidie. Ce n'est pas la même histoire que l'Afrique partage avec la Russie. C'est faut le dire. Parce qu'il vous souvient quand même que nous avons certaines figures de l'histoire qui ont fait leurs études du côté de la Russie. Un certain, je crois, Hannibal. Donc, je crois que c'est un Camerounais. Donc, nous avons plutôt une histoire un peu objective, c'est-à-dire constructive avec la Russie, alors que nous avons une histoire destructrice, traumatisante, cauchemardesque avec la France. C'est il faut de manière claire. Quels que soient les éléments qu'on voudrait mettre en scène. Pour vous, il faut la rupture à tout prix. Ouais. Même si, quelque part dans le langage de Paris, la question se pose on déclare justement qu'en ce moment-ci, les Centrafricains veulent réduire justement l'influence de Paris du côté de Bangui. Je dis la question ne se pose pas. Oui. C'est un fait. Il faut une rupture brutale, violente, totale, définitive. On ira sur d'autres bases, peut-être avec Paris, mais pas dans le contexte actuel. Parce que si on décide aujourd'hui, dans le cas de cette tribune, d'ouvrir les placards, n'est-ce pas, du passé colonial français sur le continent africain, c'est sombre. Même sur son propre territoire, actuellement, comment est-ce que les Noirs sont traités sur le sol français? Comme les Français, ils sont français des noms. Comment est-ce que les Noirs qui sont dans les territoires outre-mer français sont-ils traités? Ils ne sont français que parce qu'ils ont un passeport blanc, bleu. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, voilà. Oui. Uniquement. Mais pas parce qu'ils sont véritablement des Français. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se le cacher. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique est le début de la fin de quelque chose. Et il faut justement que, comme je l'indiquais, dans le cadre de cette actualité majeure, il n'y a pas que la Centrafrique. Il y a la Russie. Parce qu'il faut quand même se dire que l'honorabilité de la Russie, je parle de la diplomatie de la Russie, oui, a été salie dans le cadre de cette affaire, notamment pour ce qui concerne les exécutions extrajudiciaires, les crimes et les viols.
Et ce sont les officiels français qui ont justement qui ont porté ces accusations sur l'espace public à travers leurs médias mainstream. Donc, de ce point de vue, même si, sous pression, sous quelconque pression, Bangui avait l'intention de lâcher du lest, je ne pense pas que la Russie va laisser cela. Il vous souvient quand même qu'il y a quelques jours, l'ambassade de la Fédération de Russie en Bangui a également commis un communiqué. Oui. Et il faut aussi dire que c'est pas c'est terminé, ça ne va pas se finir comme ça. Il faut que les autorités de la justice centrafricaine prennent ses responsabilités parce qu'il s'agit là d'une atteinte à la sûreté de l'État. Merci à Yabler Anatola ici. Docteur Jean-Paul Mbelek, l'arrestation de M. Kignolo arrive dans un contexte marqué par un rapport pondu par Radio France Internationale accusant des soldats russes d'exaction et de viols sur mineurs en Centrafrique. D'ailleurs, qui a fait le tour du monde et surtout dans les médias mainstream. Va-t-on dire aujourd'hui que la France est en guerre du côté de la Centrafrique pour garder encore son influence, comme elle déclare elle-même? Bon, d'abord, moi, j'aimerais une chose. Quand je viens sur ce plateau, il faut me respecter dans ma fonction, que j'ai déjà déclarée, et tout le monde est au courant, à commencer par vous-même. C'est-à-dire que moi, je défends l'approche mathématique. C'est pas seulement ça. J'ai dit que la culture africaine est basée sur les mathématiques. Le sachant, je ne peux pas en démordre. Puisque restaurer la conscience historique, se libérer, retrouver sa souveraineté, c'est redevenir ce qu'on n'aurait jamais dû quitter, c'est reprendre notre cours de l'histoire normalement. Donc je vais rester d'un point de vue mathématique, que ça plaise ou pas. Allez, j'en vous suis. Puisque ça définit mon rôle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On vous écoute. Très bien, ok. Ça c'est number one. Number two, là les maths, il y a la mémoire. On ne peut pas être bon mathématicien sans utiliser sa mémoire. Or, il faut donc mémoriser des choses qu'on a déjà dites ici, qui s'adressent non seulement au public, mais à nous-mêmes. Parce que la meilleure façon d'appliquer la loi, c'est de l'appliquer à soi-même, quand on a pondu sa propre loi. Personnellement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai déjà dit ici qu'il serait intéressant que les États africains, au moins de la zone, de la sous-région, là, Oui. CEMAC, déclarent la guerre à la France, officiellement. Pour vous, il faudrait le faire aujourd'hui. J'ai déjà dit ça. Bon, je peux comprendre leur réticence, mais j'ai déjà dit ça. Quoi aujourd'hui? Depuis n'importe quand? Non, je dis, voilà. Vous le dites encore aujourd'hui. Oui, j'insiste. Voilà. Oui, mais je sais, je comprends aussi leurs raisons. Oui. Voilà, mais je pense que c'est des raisons, si on pousse un peu la réflexion, qui ne sont pas fondées. Pourquoi? Quand on écoute le discours de la France, elle parle de, soi-disant, parce que la logique, c'est que nous, on est dans l'idée, ici, les États néocoloniaux, là, on est dans l'idée qu'on a encore un partenaire. Très bien. Et en plus, on pense qu'il est en précaré. La France n'est pas précaré en Afrique. Non, mais il faut être logique. Moi, je ne vous dis pas de mon côté mathématique. Je ne peux pas être dans un plateau et être illogique. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire que je me nie moi-même. Je me dissous dans ce que je ne suis pas. Mais je dis que si on est logique, on ne peut plus parler de précaré français parce qu'on est en contradiction. On dit que la France n'a pas d'intérêt en Afrique. Il n'y a donc pas de précaré parce que c'est leur donner le rôle qu'ils veulent s'attribuer depuis tout le temps. Or, on leur nie ce rôle-là. Puisqu'on se donne notre propre rôle à nous. Oui. Donc, il faut arrêter, il n'y a pas de précaré. Les paroles que vous prononcez sonnent dans tout l'univers. Même dans le vide où le son ne se propage pas, ça prendrait un autre relais. Parce qu'il y a le vide. Le vide n'est pas vide. Le vide quantique n'est pas vide. Il est plein d'objets virtuels. Et vous influencez les actes par le vide. Je l'ai déjà parlé de l'équation de Schrödinger ici. Quand vous ouvrez l'équation Schrödinger, vous avez ce qu'on appelle, vous allez obtenir ce qu'on appelle la densité de probabilité. Donc vous changez les probabilités à travers un terme qu'on appelle le potentiel, qui est un terme de force. Donc que c'est vous qui actionnez. Ça veut donc dire qu'on peut influencer les choses, ne serait-ce que par un acte quelconque qui touche le vide. Or, les paroles touchent le vide quantique. Bon, ceux qui ne connaissent pas donc à se cultiver. Je ne vais pas refaire la leçon en 1 heure d'émission. Alors, donc, on doit arrêter de ça. La France, elle a fait sa déclaration de guerre. Quand on dit que le gouvernement centrafricain essaie de disqualifier, ou bon, il y a eu une formule que vous avez utilisée tout à l'heure là, histoire de dire que c'est pour disqualifier la France. Ils sont en train de c'est une mise en scène qui vise à instrumentaliser, justement, à réduire en tout cas l'influence de Paris. À réduire l'influence de Paris dans la zone. Tu dis ça à quelqu'un et tu es chez lui. Mais ce n'est pas mieux comme déclaration de guerre. Donc d'office, on est en guerre contre la France. Oui. Un État comme le Cameroun est déjà en guerre. Donc, le déclarer. Alors,
je vais dire, avant de... Allez-y, vous prenez votre temps. Je ne fuis pas la question, hein, mais avant de revenir sur ta question, en même temps, je dis que je comprends pourquoi ils font pas ça. Parce qu'ils se disent peut-être que s'ils déclarent la guerre à la France, alors la France va utiliser tout son arsenal, ce sera la guerre totale. Mais c'est bienvenu. Nous, on n'a pas dit qu'on déclare la guerre à la France en France, on déclare la guerre à la France chez nous. Donc il est temps qu'on leur fasse la guerre totale. Et c'est dans cette guerre que nous allons non seulement avoir notre vraie indépendance, que nous allons nous affirmer aux yeux de tout le monde entier saura qu'on est libre d'eux. C'est ce que les Vietnamiens ont fait, c'est ce que même les Algériens ont fait. Voilà. Mais en plus, pendant la guerre, on va se révéler. Les Africains ont des capacités, vous ne vous souvenez pas. Je vous ai envoyé un document sur le théorème de Thalès. Personne n'a répondu. Parce que c'est les mathématiques, ça vous dépasse. Vous êtes africain, non? J'ai dit que les mathématiques, c'est l'Afrique. Il y a 77 000 ans au moins, un document que les gens n'ont pas examiné de près, pour peu que moi j'ai regardé, contient le théorème de Thalès. Pas des triangles semblables. Le théorème est écrit. Théorème de Thalès. Donc si l'Afrique a pu le faire, ça c'est en Afrique du Sud, il y a 77 000 ans au moins, vous imaginez les capacités des Africains? Mais s'il n'y avait pas eu l'esclavage, la colonisation, moi je vous dis que le développement du monde mené par les Africains, même du point de vue technologique, le monde serait beaucoup plus avancé. Je vous le dis. Vous comprenez ça? Je défie quiconque d'aller reconstruire les pyramides. Les pyramides n'existent que parce qu'il y a un fonds africain aussi. Nous sommes forts. J'ai tout dit ça. Nous sommes forts. Maintenant, il faut l'affirmer. Donc, n'ayez pas peur. Si vous déclarez la guerre à la France, elle sera totale. Et c'est ce que nous souhaitons, tant que c'est sur notre territoire. Et nous allons la gagner. On ne peut plus la perdre. Mais on sera maintenant, le total là va avec le totalement libre. Oui. Bon, maintenant que j'ai dit ça, revenons dans le sujet. Quelle est la différence entre un pirate et un corsaire? Bon, tout le monde entend là que ce sont c'est pareil ou même, puisqu'ils attaquent tous les bateaux. Oui. En haute mer, ils volent les... Non, il y a une différence. Le pirate, il fait ça à son compte. Le corsaire a un papier d'un gouvernement. Donc, il faut protéger par le gouvernement. C'est différent. Donc, Quignolo, c'est comme si c'était un pirate. Un corsaire. Un corsaire. C'est comme si puisqu'il a des documents pour ça. C'est un corsaire. Bon, j'ai regardé ces documents tout à l'heure tant qu'il y avait un zoom. On va encore les revoir avec la complicité de la réalisation. J'ai vu que son passeport, c'est entrée multiple. Entrée multiple. Attends. Moi, j'aimerais bien voir... Avec un visa malien également. Mais, pour l'entrée. Voilà. Attends, pourquoi les Africains qui vont en Europe n'ont pas systématiquement des visas entrée multiples? Ok, il est là pour protéger les ONG. On a besoin d'un tel arsenal pour protéger nos ONG. N'est-ce pas, un pistolet suffit, et avec un port d'armes obligatoire. Mais tu as besoin d'avoir des outils de communication, des kalachnikovs, et même du Viagra, et le drapeau russe. Non mais c'est clair, la cause... Voilà son passeport, hein, vous l'avez justement la cause sur le petit écran. Ça, oui. Ça c'est un corsaire, la cause a entendu. Oui. C'est l'équivalent d'un corsaire. Et comme le dit 3A, c'est un terroriste. Parce qu'effectivement, avec le Viagra, il viole. Et ça veut dire que ce pauvre type-là n'a pas la puissance sexuelle nécessaire de ce qu'il prétend faire. Donc il doit prendre du Viagra. D'abord, c'est un pauvre type, il est faible. Il a besoin de Viagra. Ok? Voilà. Non mais attends, moi je conseille aux autorités africaines de lui faire manger son propre Viagra. Qu'il le mange là. Au bout de 2 ou 3 coups comme ça, là, il va mourir crise cardiaque. Ça, tout le monde connaît le Viagra, quand même, il faut le supporter. Donc on lui donne son Viagra, mange ton Viagra maintenant, comme c'est le tien, mange-le devant tout. Pas parce qu'il passe pas à l'acte, hein. Il mange seulement. Il mange, il finit tout son Viagra. C'est son Viagra, non? Oui, c'est lui qui l'a acheté. Et qui le mange. Voilà. Qui le mange. Ensuite, il a le drapeau russe. Et après, on va accuser... Il faisait quoi, justement, avec ce drapeau russe? La cause est tellement entendue que, franchement, soyons honnêtes. Parce que les autres africains... Attention à ce qu'ils... Moi, j'ai déjà dit ici au président Touadéra de faire attention. Pas seulement dans cette chaîne, mais dans une autre chaîne panafricaine aussi. Il faut qu'il fasse attention. Vous savez, le président Idriss Déby, nous n'oublions pas, paix à ton âme, a été assassiné. Soit par des acolytes comme ça, par ceux qui le ressemblent, ou alors ceux qu'ils avaient appuyés. Vous voyez? Quand vous avez... La France n'est même pas le diable. Parce que quand on dit le diable, on dit on va jouer, on va parler avec sur la même table, mais avec une longue cuillère. Hein? Non, la France n'est même pas le diable. Parce que le diable, on peut discuter avec lui, d'où la longue cuillère. La France, pour les Africains, c'est la personne à détruire. Je parle de l'État français. Le jour où on est libre, indépendant, on se donne la force. C'est-à-dire que ce n'est pas avec les mots. On a la capacité militaire nécessaire. On doit détruire la France. On doit aller en France, occuper cet État-là. Et il n'y a pas que la France, mais la France, c'est notre cas aujourd'hui. On doit Ils nous ont fait tellement de mal. On doit à notre tour aller chez eux et les remettre à leur place qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Attends, moi ce que je dis là, je sais que ça se fera. Que je sois vivant ou pas, ça se fera un jour. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est-à-dire que même si je meurs, ce que je dis là se fera.
On vous comprend parfaitement. Très bien. Donc, l'État français, avec lequel nous sommes clairement et nettement en guerre, en attendant que les gouvernements africains prennent le courage, est un État qui est dangereux pour les Africains. Vous n'avez pas de racisme, c'est rien. L'État français, lui, nous, on n'est pas là pour libérer les Français. On l'a déjà assez fait, ils nous ont rien donné en échange. On a eu le Tiaroy, ils nous ont même assassiné là-bas. Ok? On voit comment ils insultent les Africains. Ils font la bénédiction de Bonaparte qui a rétabli l'esclavage, qui a même martyrisé le général Alexandre Dumas. Quand il est décédé, il a martyrisé même sa femme, qui était blanche. Hein. Il a aussi martyrisé la femme du héros, Alexandre Dumas. Voilà. Donc Bonaparte, plus que raciste, ce sont des gens qui sont sous le commandement des talmudistes. Et avec un talmud, on ne peut pas discuter. Les talmudistes, c'est écrit, ils condamnent la race noire. Il y a des raisons pour cela. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais une autre fois, si vous voulez. Voilà. Ils condamnent la race noire. Donc, il n'y a pas à discuter. J'entends parfois dans les plateaux certaines personnes dire que, oui, non, on n'a rien contre les Français, mais le jour où la France se comporte mieux, on ne discute plus avec la France, c'est fini. Attends, moi je le dis, hein. On discute, ça c'est la lâcheté et le fait de ne pas assumer son histoire. L'histoire avec la France, c'est une histoire de criminel. Comment il est mort, tout ça, l'ouverture? Au Fort de Joux, dans le Jura, de pneumonie à cause du froid. Parce que Bonaparte l'a condamné à cela. Napoléon Bonaparte. On ne peut pas. Les exemples sont multiples, légion. Le Memorial Act aux Antilles, c'est quoi? C'est une insulte à la race noire, en toute entière. On ne peut pas traiter ces gens-là. Comment tu peux dire quelqu'un qui te nie, quelqu'un qui exécute des ordres de gens qui ont écrit que la race noire... Ah oui, quand c'est moi qui parle, tu regardes. Non, c'est pas vous que je regarde. Si tu veux, je chute, hein. Ouais. Monsieur Melek, allez-y à la fin. Ouais, comme tu veux. Moi, je suis là, je suis un combattant. Je suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour... Docteur Jean Bobel, vous êtes sur un plateau de télévision. Tant qu'on ne vous a pas encore coupé, vous continuez votre propos. Alors vous ne tirez pas sur le présentateur de l'émission. Non, je ne tire pas sur toi. Voilà, donc prenez le temps de... Attention, tirer, c'est prendre un vrai fusil. Hein. Bon, mais c'est justement ce que vous faites. On est censé être ensemble. Non, je sais pas, c'est toi qui comprends comme ça. On est censé être de l'autre côté. Non, c'est toi qui comprends mal. Tu comprends pas. Tu veux pas saisir les choses telles qu'elles sont. Mais bon, c'est pas grave. La lutte continue. Je dis, hein. Oui, allez-y. Que nous sommes en lutte. Tu comprends? C'est ma position. On est en lutte. On n'est pas là pour parler et faire plaisir à quelqu'un, que ce soit moi ou toi, peu importe. Pas du tout. On est en lutte. Et on doit la gagner. Donc, président Touadéra, là, je vais j'en chuter puisque c'est ce que tu souhaites. Le président Touadéra, là, s'il ne fait pas attention, il va lui arriver ce qui arrive à Idriss Déby. C'est-à-dire qu'il sera assassiné. Pour vous, donc, aujourd'hui, il faudrait qu'il soit prudent et qu'il prenne justement des bonnes décisions. Moi, soit prudent, mais définitivement, la base militaire française fait quoi encore? Même s'il reste seulement quelques éléments à l'aéroport, qui dégage. Il doit le dire. C'est sa vie qui est en jeu. Et avec sa vie, au niveau du le pays, et à travers le pays, la CEMAC, nous, on doit quitter le CFA. N'oubliez pas, si c'était juste au Cameroun, il y a longtemps qu'on doit quitter le CFA. Hein. Parce que c'est le Cameroun qui paye pour tous ces gens-là. J'entends que les gens disent que l'économie scientifique est brillante. Elle est brillante où? Ils n'ont pas d'argent. C'est le Cameroun qui finance tout ça. C'est nous. Nous, on ne parle jamais de nous, mais c'est nous qui supportons toute la région. Moi, j'ai les comptes de la BEAC. C'est le Cameroun qui supporte toute la région, financièrement parlant. C'est nous qui payons le prix fort. C'est un secret polichinelle, tout le monde le sait. Bah, alors, donc, voilà. Donc, il va condamner non seulement lui-même, hein, sa famille, la Centrafrique, mais aussi la sous-région, et partant l'Afrique, et même le monde entier. Parce que la libération de l'Afrique se fait attendre. La libération de l'Afrique sera un point possible pour le monde entier. Regarde le période de Covid qui sévit là. La France, là, cette minable France, dirigée par des minables comme les Macron. Et 3A, je t'ai écouté, hein. Tu as tiré, tu as bien fait. Tu veux pas qu'on tire. Il faut tirer sur les bonnes cibles. Pas toi, la bonne cible. Tu as tiré sur un endo... C'est même plus un endocolon, une chauve-souris, c'est ça? Tu as appelé ça chauve-souris? Une chauve-souris. Voilà. Bon. Merci, messieurs. Donc, je chute alors. Allons, allez-y. Non, là, je chute vraiment. Voilà. Donc, pour que notre propre business non puisse avancer, c'est-à-dire que nous avons des objectifs, quitter le franc CFA et renforcer la collaboration militaire, le reste suivra. M. Touadéra a l'obligation de demander aux Français de partir. Et il a l'obligation de condamner ce monsieur. S'il le livre, c'est un traître. Il sera considéré comme un traître. Et tant pis à ce qui va lui arriver. Mais nous sommes solidaires jusqu'à présent. Parce que nous savons ce que nous faisons dans la sous-région et pour l'Afrique. Dans ce cadre-là, il a l'obligation morale. Non seulement de juger ce monsieur, on s'en fout de la France. On est en guerre. Il faut maintenant résoudre la France comme un pays avec lequel on est en guerre. Le juger, c'est salutaire pour toute l'Afrique. À travers lui, ce sera le procès de beaucoup d'autres. Et ça va donner un coup de frein à la France qui n'osera plus refaire les mêmes coups. Parce qu'elle aura été démasquée officiellement aux yeux du monde.
Merci beaucoup, hein, docteur Jean-Paul Bellec, pour cette première prise de parole. Non, je vais me tourner vers Patient Parfendom. Patient Parfendom, revenons justement sur ce sujet. Pour bon nombre d'Africains, d'ailleurs, qui nous écrivent depuis la semaine dernière, il faudrait que Faustin Archange-Touadéra prenne la décision de juger M. Quignolo sur le sol centrafricain. Cela fera peut-être un autre effet domino sur le continent africain et surtout sur le continent, ou précisément en zone CEMAC. Vous également, vous êtes d'accord avec ça? Même si aujourd'hui le Quai d'Orsay est en train de faire pression sur le gouvernement centrafricain de relâcher M. Quignolo. Mais je l'ai dit à ma première prise de parole. J'ai d'ailleurs insisté sur cet acte fort. Mais ça va être facile, Jean. Évidemment que ça ne sera pas facile. Comme que ça ne sera pas facile, nous sommes en guerre. Oui. Nous sommes en guerre et il y a pas mal de choses, surtout pour la politique, oui, dont il faut avoir l'assurance avant parce que c'est une attaque, c'est une réplique, oui, de la part de la Centrafrique contre la France. Tenir que ce procès sur le sol centrafricain, c'est une contre-attaque, n'est-ce pas, sur le plan diplomatique et sur le plan, n'est-ce pas, des arguments juridiques contre Paris que de tenir ce procès. Alors, tout à l'heure, je reviens brièvement là-dessus parce que ce n'est pas la première fois que le docteur Jean-Paul Bellec le dit. Je dis, pour Paris, nous sommes précarés. Cela ne veut dire pas que je suis affirmatif que nous sommes précarés. Mais pour la France, l'Afrique francophone, elles sont précarées. C'est connu de tous. De tous. Mais vous voyez comment ces gens se comportent. Sommet pour la forêt. Vous voyez un chef d'État français qui est devant. Et les chefs d'État africains sont derrière. Et ils parlent des questions de bassin du Congo. Parce que pour lui, nous sommes précarés. Le sommet de Rio, ils ont fait pareil. En tout cas, pour le docteur Jean-Paul Bellec, il faut que ça change à tout prix. Oui, mais il faut que ça s'arrête. Oui, il faut même enlever ça des mémoires. Mais puisque c'est ce que nous faisons tous les jours. Oui. Quand on le dit, cela ne dit pas que nous affirmons que nous sommes le précaré français. Non. Nous disons que voilà comment eux nous considèrent. Alors que nous ne pouvons plus continuer à l'accepter aujourd'hui. Si hier, avec des fausses indépendances, des indépendances factices, c'est comme ça qu'ils ont dessiné ce plan-là. Pour nous, aujourd'hui, c'est pour ça que nous combattons. C'est ça qui justifie justement notre combat. Pour qu'un pays comme la France ne continue plus à prendre l'Afrique comme son précaré. Bon, voilà, maintenant, des éléments qui sont avancés démontrent justement à souhait que pour l'instant, nous sommes encore son précaré. Une des manifestations de notre volonté de liberté, oui, pour dire à Paris que nous ne sommes plus ton précaré, justement, c'est qu'un individu comme celui-ci soit jugé sur le sol africain. C'est tout. Pour dire à Paris, c'est terminé. La page est tournée. Maintenant, c'est d'autres types de relations que tu seras obligé d'avoir avec nous. Et ça demande beaucoup de courage de la part de Faustin Archange-Touadéra. Ça demande aussi, on ne le dit pas assez, mais tacitement, on the ground, un hockey de ses pairs de la sous-région. Parce que dans cette affaire-là, si Touadéra se lance tout seul, je ne parie pas beaucoup sur sa survie. Même avec les troupes, avec l'armée russe à ses côtés. Il faut justement qu'il y ait une ceinture de sécurité des pays, la sous-région Afrique centrale, autour de la Centrafrique et du président Faustin Archange-Touadéra, pour justement éviter qu'il y ait des profondeurs stratégiques dans le jeu pour Paris, qui va se servir d'autres pays de la sous-région comme base arrière pour lancer des offensives contre la Centrafrique. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire, avec le rôle que M. Compaoré a fait jouer au Burkina Faso. C'est clair. Et vous avez vu, à un moment donné, moi aussi, je suis convaincu. La mort du président Déby, ça vient de la Centrafrique. C'est de la Centrafrique qui est venue la mort du président Déby. Je suis convaincu que Paris voulait forcer la main à Déby pour qu'il aide à se servir de son territoire comme base arrière pour la formation, et ça justifie un individu comme celui-là, de ces mercenaires, parce que pour l'instant, une intervention brutale Paris avec les stores français ne serait pas du tout bien acceptée. Mais si c'est des ministres comme Bozizé, quand Bozizé dit que bon, maintenant, je ne me cache plus, je prends le commandement de la rébellion, selon vous, cela signifiait quoi? Qu'est-ce que cela signifiait? Mais maintenant, il faut qu'il y ait des structures d'encadrement, de logistique, de ravitaillement, de ci et ci. Et pour cela, oui, Paris a besoin de base arrière pour toutes ces barbouzeries. À partir du moment où, dans mon analyse, c'est comme ça que je vois ça, le président Déby ne s'est pas aventuré sur ce chemin-là. Il avait signé son arrêt de mort et tôt ou tard, il devait être ce qui devait arriver arriva. Même si on peut
questionner après, comment dire ça, la gestion de son pouvoir, c'est un autre débat. Mais là, pour moi, c'est le fond du problème qui a causé sa perte. Donc, évidemment, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une relation de contradictoire des intérêts de Paris. Et forcément, dans ce nouveau virage-là, il faut que nous soyons capables. Au-delà de Touadéra, c'est vrai qu'il a un rôle majeur à jouer parce qu'il a un avantage que les autres pays n'ont pas. Mais il faut qu'on marque notre territoire en posant des actes forts. Et parmi ces actes forts qui vont démontrer que nous sommes décidés, déterminés à couper, n'est-ce pas, ce cordon ombilical, c'est justement qu'un procès comme d'un individu comme celui-ci, comme je vais dire individu, comme disait le comédien. Bon, comme disait également mon grand-père. Mais bon, allez. D'un individu comme celui-ci se tienne en Centrafrique, avec des lois centrafricaines, et qu'il soit condamné pour tout ce qu'il représente comme menace pour la paix au niveau de la Centrafrique et évidemment de la sous-région. Donc, voilà. Si le président Touadéra ne muscle pas son courage pour le faire, il aurait baissé la garde. Est-ce que justement le Quai d'Orsay va laisser tomber, va dire, bon, ok, celui-là, on va le livrer? On s'en fout du Quai d'Orsay. On s'en fout éperdument du Quai d'Orsay. Vous vous souvenez de l'histoire de cocaïne et cocaïne? Air Cocaïne avec justement tous ces chefs d'État qui sont concernés. Ouais, le petit pays des Caraïbes, le Panama, avait insisté que moi je vais juger les gars là. Je vais les juger. Donc on a essayé de les expliquer. C'est la République dominicaine. Alors, voilà, parce que c'est la République dominicaine plutôt, c'est pas le Panama, parce que le Panama, c'est autre chose quoi. Ils ont dit on va les juger. Montez, descendez, faites comment dire ça, exfiltrer, on va tout faire pour les ramener ici pour les juger. Donc il y a des pays comme ça. C'est comme ça qu'on marque son territoire, qu'on le balise, qu'on dit à l'autre que ici tu n'es pas chez toi parce que nous sommes souverains. Donc c'est cette bataille dans la quête de notre souveraineté, cette affaire-là marque un épisode, n'est-ce pas, dans cette bataille-là. Et à nous d'être capables de transformer l'essai. Il faut qu'on transforme l'essai en encourageant le président Touadéra, en lui donnant toutes les garanties de sécurité, mais surtout de ceinture autour de lui, pour que d'où que viennent les attaques, que ces attaques ne viennent pas de notre espace. Et c'est pour ça que je me suis souvent gêné. Quand je parle de la task force pour combattre le terrorisme un peu partout en Afrique, je ne comprends pas pourquoi les pays de l'Afrique ne se bougent pas encore pour aller dans cette direction. Il nous faut une task force militaire. Et avec cette task force militaire, nous n'aurons plus besoin des forces de la MINUSCA, de la MINUSMA, de la MINUSCO. On n'en a pas besoin. Les Africains eux-mêmes peuvent assurer leur sécurité. Nous avons la force pour cela. Nous avons des armées capables de le faire. Nous avons de l'argent, parce que souvent, on ne pose des questions d'argent. On a de l'argent pour le faire. Parce que quand vous voyez comment certains hauts fonctionnaires de nos États détournent de l'argent du contribuable pour leur plaisir personnel, cela veut dire que si les choses étaient bien structurées, bien organisées, on peut financer une armée qui est capable de mettre en déroute toutes vos rébellions et tous ces djihadistes en une fraction de seconde. Tout est question de volonté politique. Et je souhaite vraiment que les pays de la sous-région aient cette volonté politique pour venir en soutien au président Faustin Archange Touadéra et pour venir en soutien à l'État de la Centrafrique. En réalité, ça va être le début, n'est-ce pas, de la libération de notre sous-région. Parce que si nous enlevons l'hypothèque militaire française dans la sous-région, les autres éléments sur le plan diplomatique, sur le plan juridique, sur le plan je ne sais pas quoi, vont suivre allègrement. Mais tant qu'il y a cette épée de Damoclès qui flotte sur la tête des Africains, parce que la Centrafrique est prise en tenaille. Vous avez la base militaire de N'Djamena. Vous avez la base militaire de Libreville. Les deux là suffisent pour déstabiliser complètement la Centrafrique. C'est pour cela que quand je parle de la solidarité sous-régionale, il faut qu'on nous dégage tout à fait la base de N'Djamena. Qu'on intime l'ordre à M. Bongo de virer complètement le camp général de Gaulle qui a été un État au sein d'un État au niveau de Libreville. Si vous avez sur votre propre sol des éléments de nuisance comme ces bases militaires, je peux vous dire que c'est pour cela que je vous dis quand Paris a fait cette attaque contre la présence russe en Centrafrique, c'est le premier geste. Ça veut dire qu'en back-office, ils sont en train de préparer une réponse alors militaire. Et avant de préparer la réponse militaire, on a des éléments comme cela. Peut-être ce n'est pas le seul qui sont certainement disséminés. Vous voyez la maison que le gars louait. Pour quelle activité?
pour un pays comme la Centrafrique. Regardez bien sa maison. Et dans son passeport, on nous dit Mali. Et certaines images, on le retrouve au Mali, en train de former des gens que personne ne connaît, cet individu. Donc ce sont comment on dit ça, des personnes comme ça qui sont dans le renseignement français, qui font des petits babouseries. Et qui font des babouseries un peu partout sur le continent africain. Oui, des coups bas, et on va vous dire, l'armée française et la France n'y est pas. Ah, mais ce sont ces gens-là, c'est leur boulot. Ce sont de véritables mercenaires et terroristes. Les deux peuvent aller de pair. Hein. On peut être en même temps mercenaire et terroriste. Donc ce n'est pas parce qu'on est l'un qu'on n'est pas l'autre. Il n'y a pas antinomie là-dedans. Il y a un problème juridique. Non, laisse-moi le juridisme. Est-ce que la France, en faisant ça, elle a tenu compte que la Centrafrique avait des lois? Ils s'en foutent de vos lois. Quand ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, ils s'en foutent éperdument de vos lois. Donc nous devons leur répondre à ce niveau-là, au même niveau d'intensité qu'ils essayent de nous soumettre. Donc nous, on s'en fout de cette affaire-là. C'est un terroriste et c'est un mercenaire à la solde de Paris qui est venu pour déstabiliser la sous-région et ne pas permettre justement que la Centrafrique et le président Faustin Archange Touadéra poursuivent la lutte pour la reconquête de leur souveraineté, tel que ça se passe aujourd'hui en Centrafrique, et tout ça pour le bonheur des Africains, hein, qui n'ont que de l'espoir, en espérant que, comme je l'ai dit, nous allons finir par transformer l'essai et de faire de la Centrafrique le point de départ, la libération de la domination française sur tout notre continent. Permettez-moi de répondre à un téléspectateur qui me demandait c'est quoi l'affaire Air Cocaïne. Eh bien, l'affaire Air Cocaïne, c'est un surnom comme ça donné par la presse à une affaire judiciaire qui débute précisément le 23 mars 2013 à l'aéroport international de Punta Cana, c'est en République dominicaine, et qui concerne la saisie de 26 valises, soit 700 kg de cocaïne dans un avion d'affaires transportant 2 passagers. Il faut préciser également que 4 citoyens français et bien sûr les 2 passagers et les 2 pilotes de l'appareil où a été trouvé la drogue ont été inculpés dans le cadre de cette affaire et ils sont passés en jugement avec d'autres inculpés locaux devant la justice dominicaine. Et d'ailleurs, il faut préciser que certains chefs d'État français étaient également concernés par cette affaire de Air Cocaïne. J'espère que j'ai répondu à votre question, hein, à ce téléspectateur qui m'a écrit de me dire c'est quoi encore cette histoire de Air Cocaïne. Super. Albert Anatola ici, que pensez-vous de ces Africains et d'autres qui croient dur comme fer, hein, d'autres experts qui croient dur comme fer, que la liberté de l'Afrique et de l'Afrique francophone en particulier viendra justement de l'Afrique centrale, avec justement ce gâteau qui a été remis comme ça entre les mains, il faut le dire, par le destin, parce que beaucoup d'Africains disent que c'est un gâteau, et ce gâteau, il ne faut pas surtout le rater. Déjà, tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, j'indiquais que le président centrafricain avait au moins 2 ou 3 raisons de faire juger ces terroristes par la justice centrafricaine. J'ai évoqué 2 aspects. Ouais. Le troisième aspect, je l'ai malheureusement oublié. Vous vous souvenez de l'affaire de viol des enfants centrafricains par les soldats de l'opération Sangaris? Oui. C'est le CODERM, lorsqu'ils sont arrivés à Paris, la justice française a déclaré un non-lieu. Alors que les faits étaient établis, que ces militaires, n'est-ce pas, pratiquaient de la pédophilie carrément sur les enfants, contre quelques boîtes de conserve, des biscuits. Je crois que là, le président centrafricain a une occasion en or pour rétablir cet équilibre-là, cette injustice, je voudrais dire, dont ont été victimes ces jeunes compatriotes. Je constate également dans l'arsenal de le CODERM, le CUBRE, qu'il y a des lunettes à vision nocturne, c'est-à-dire tout est national. Il a d'importantes sommes d'argent. Pour un sergent de l'armée française retraité, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est-à-dire, s'il faut évaluer, quantifier, n'est-ce pas, l'arsenal dont il détenait, je crois que c'est des millions d'euros. Oui. Maintenant, vous mettez également au niveau de la calculette les espèces sonores et trébuchantes qui ont été retrouvées sur lui. C'est également beaucoup de millions. Plusieurs pièces, hein, plusieurs pièces. Non, plusieurs on a un gros problème de pièces sur le continent africain, précisément en Afrique centrale, mais lui, il avait tout un sac de pièces. Plusieurs coupures, voilà. Ça veut donc dire que, en fait, lui n'est que la face visible
qui a été pêché par les services, n'est-ce pas, de renseignement centrafricains. Ne soyez pas surpris que la DS, les services secrets français soient passés par là et qu'ils y sont encore d'ailleurs sur le territoire centrafricain, comme partout d'ailleurs dans l'espace. Parce que tout à l'heure, lorsque je mets en perspective le cas du PMUC, ce n'est pas un hasard. Parce que nous connaissons les activités clandestines que la plupart des multinationales françaises exercent sur notre espace de vie. Oui. Ça, il faut le dire. Vous connaissez l'histoire de l'affaire Elf. Ces activités clandestines. Donc, je pense que si les amis du PMUC voudraient qu'on en parle, faire toute une émission. Nous ne sommes pas là pour ça ce matin. Si vous voudrez qu'on en reparlera, parce qu'on aura le temps pour ça. Il ne faut pas justement qu'ils donnent l'impression qu'ils sont très sains. Donc, alors, pour revenir à votre question, moi je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas. C'est-à-dire, nous avons nos institutions, il faut que les autres respectent nos institutions. Les institutions françaises ne sont pas des modèles. C'est pollué, c'est corrompu. Hein? Ce sont des institutions partisanes. Soi-disant indépendants, non. Ce sont les institutions politisées. Je parle des institutions judiciaires. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous opposer à l'institution lorsqu'il s'agit des faits qui se déroulent sur notre continent, sur notre territoire, sur notre sol. Il faut que leurs ressortissants, lorsqu'ils viennent sur nos territoires, respectent nos lois, puisque c'est ce qui nous oppose quand on va chez eux. Mais ils nous imposent le respect de la loi, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsque vous partez, je prends un exemple banal. Vous faites maintenant un voyage en France, vous avez peut-être un séjour de 10 ans. Même si vous êtes détenteur d'un permis de conduire, ils vont vous imposer d'avoir un permis français. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que le vôtre n'est pas crédible. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent que nous respections leurs institutions? Ils nous imposent de respecter leurs institutions, parmi lesquelles l'obligation de parler français, de respecter la loi. Il faut donc que, dans le sens de la réciprocité, qu'ils respectent nos institutions, que leurs ressortissants respectent nos institutions. Parce que leurs institutions ne sont pas au-dessus des nôtres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, lorsqu'on parle d'une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État, je crois que c'est quelque chose de très grave. Un Malien, un Sénégalais, un Camerounais, un Gabonais seraient retrouvés dans la même situation en France et ne seraient pas extradés au Gabon. Voilà le sac de pièces que je vous parlais tout à l'heure, Albert Anatola. Ici, j'espère qu'on va revenir sur l'image avec les pièces. Voilà, je dis que un Malien, un Sénégalais, c'est des pièces, un sac de pièces, un Sénégalais, pièces de monnaie, un Sénégalais, un Gabonais, un Congolais seraient retrouvés dans la même situation en France. Je ne suis pas certain que la justice française, la société française aurait accepté qu'il soit extradé vers son pays d'origine. Non. C'est la justice française qui l'aurait jugé. Donc pourquoi est-ce que le cas de ces, je parle de l'Élysée parce qu'il s'agit de ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent que ce qui n'acceptent pas chez eux soit appliqué chez nous? Non. Nous avons nos institutions. Elles sont ce qu'elles sont, mais ce sont nos institutions. Et ces institutions doivent juger leurs ressortissants. Il vous rappelle, il vous souvient du scandale de la BICEC au Cameroun. J'aime toujours prendre ces éléments de langage. Où il y a un détournement de plus de 52 milliards de francs CFA. Les Camerounais sont en tôle, mais le cerveau du gang, c'est-à-dire le DG, exfiltré nuitamment. Nuitamment. Oui. Et c'est la coule douce chez lui. Mais encore, je pense que de quoi parle-t-on? Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, je veux dire, le scénario actuel qui est en train de se passer en Centrafrique, à travers le coderme qu'on a retrouvé tout un national d'un régiment, ça nous interpelle. En tout cas, nous suivons pour voir quel est le dénouement. Quel est le dénouement justement de cette affaire? C'est ça qui nous concerne d'ailleurs ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, quand une affaire arrange Paris, la France veut appliquer immédiatement la loi avec certains accords qui la lient en tout cas avec les pays africains. Est-ce encore le moment d'appliquer cette loi quand on sait pertinemment, comme le déclarait d'ailleurs Albert Anatola ici, sur leur sol, si ce fut un Africain qui était dans ce genre de situation, il aurait été tout de suite, je dis bien tout de suite, jugé sur le sol français. Oui, medice cura te ipsum. C'est du latin. Oui. C'est-à-dire qu'il faut se soigner soi-même. Dans le cas présent, je parle de nous-mêmes. Oui. On est avec des défauts, mais je dis que les défauts ne définissent pas la personnalité d'un Africain. Les Européens, les Asiatiques, je ne m'occupe pas d'eux. Je parle des Africains. Parce que nous, notre culture est basée sur les mathématiques, j'insiste, et c'est la seule au monde. Oui. Donc,
À partir du moment où mathématiques veut dire pensée positive. Donc on n'a pas à bâtir une personnalité sur les défauts. Si on a des défauts, on doit les corriger, nous les Africains. Et si on a des défauts qui durent, ça ne doit pas rester atavique. En fait, ça ne doit pas devenir notre personnalité. Voilà. Donc, dans le cas présent, c'est dans la tête que ça se passe. C'est pas la peine de reprendre des slogans de l'ennemi juste parce que l'ennemi occupe encore le terrain. La question que tu poses là, 3 alas éclairés, ces gens-là ne respectent pas de loi qui ne va pas dans leur intérêt. Et je me souviens de ce que Simone Veil disait, une Française, que les lois sont faites. Apparemment, c'est pensé dans les loges franc-maçonnes même. Les lois, c'est que ce procédé-là, Oui. défini, les lois sont faites pour emmener les gens à avoir une certaine attitude, et pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu veux que les gens se comportent de telle façon, tu fais une loi. À force de respecter la loi, parce que tu leur imposes ça, il y a le pouvoir de coercition de l'État, ils vont finir par avoir tel comportement. Ouais. C'est comme ça qu'eux perçoivent. Donc c'est tout dans le sens où ça les arrange. Donc, dans le cas présent, les exemples sont multiples. Crime au Rwanda, reconnu par le reste de la communauté mondiale, parce que je ne veux pas dire internationale, on sait qui c'est le talmudiste. Les autres du monde. Oui. Voilà. Voilà. Arrivé en France, commission sénatoriale, acquitté. Ouais, non-lieu même, non-lieu. 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 Bon, et viol d'enfants au Centrafrique, non-lieu. Arche de Zoé, je les prendrai quel que soit ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que même s'ils ont tué, je vais aller les chercher. Génocide au Rwanda. Voilà. Génocide au Rwanda, mais je le redis. Responsable mais pas coupable. Hein. Oui, ils ont inventé les expressions. Ça, c'est pour Christine Lagarde. Oui, responsable mais pas coupable. Donc, mais c'est quoi ces gens-là? Vous voyez? Donc, on quitte, on lèpe. Ça, c'est ce qu'eux, ils font. Il faut maintenant qu'on leur démontre. Là, par contre, parfait, donc, tu vois, quand tu dis une chose qui me va, j'appuie aussi. Hein. Donc, il est temps maintenant, donc c'est pas seulement pour dire le contraire. Mon but n'est pas de dire le contraire, mais quand ça va, j'appuie. Parce qu'il faut qu'on gagne le combat. Il faut donc maintenant qu'on ait des attitudes. Il faut l'exprimer, je suis d'accord. C'est bien de le souhaiter, c'est ce que je veux. En même temps, il faut l'exécuter. Il faut maintenant que par nos attitudes, on leur fasse comprendre que ce sont nos lois. Et que dit nos lois? Cela. Et on va le juger, il va être condamné pour son acte. On ne doit plus tenir compte de quelques relations. D'abord, il n'a pas de passeport diplomatique. Sinon, on le saurait déjà. Son passeport là est entrée multiple, mais il n'est pas diplomatique. On soit à peine venu nous inventer. Et même s'il y avait la diplomatie, 3 ans l'a dit, crime d'État, même si ce n'était pas écrit, non, on décrète aujourd'hui que c'est dans les textes. On décrète. Immédiatement que ce qu'il a fait là, c'est un crime d'État. Oui, crime d'État. De toute façon, quand c'est crime d'État, de toute façon, la diplomatie ne joue plus. Oui. Quand on décrète, c'est nous, puisque nous sommes les souverains chez nous. En fait, on agit maintenant. Là, je rejoins parfois donc. On agit. C'est-à-dire que la parole active, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. On agit. Tu vois, je te fais plaisir. J'ai chuté. Non. J'ai chuté. Non, j'ai chuté. Il faut gagner du temps aux autres et à l'émission. Merci, messieurs. Permettez-moi de lire les messages de nos téléspectateurs avant de revenir à vous ce matin. Messages qui sont d'ailleurs très nombreux. Ils sont à la maison en train de nous regarder et surtout sur les réseaux sociaux. Bonjour le panel Steve. Je m'excuse d'entrer hors sujet. Juste 2 exclamations. Une petite phrase est en mode remix dans le langage du président français sentiment anti-français. Steve, quelqu'un vous invite à rester chez lui pour un moment. Lorsqu'il vous demande de partir, les autres parlent de sentiments anti-français. Pourquoi votre départ devient-il anti-français? Qui a dit que vous serez là éternellement? Rentrez alors pour que ça ne soit plus anti-français. Ça, lorsque l'Allemagne a envahi la France, on n'a pas parlé des sentiments anti-français à Berlin. S'il vous plaît, répondez-moi, Steve. Deuxième chose, monsieur Steve, ils disent, eux, les donneurs de leçons, que les chaînes panafricaines qui militent pour la libération du continent sont financées par la Russie et certains États africains. Monsieur Steve, lorsque l'on les distribuait le plan Marshall, ils n'avaient pas refusé. Pourquoi? Donc vous aussi, journalistes, ne pouvez-vous pas être bien payé et vivre aussi bien? Steve, la France ne peut plus faire les bêtises. Là, c'est fini. Mon Afrique sera libre bientôt. C'est Ignacio Renault qui nous écrit depuis. Donc bon, oui, ils ont dit que nous étions stipendiés par la Turquie et la Russie. Mais pour l'heure, nous n'avons pas encore reçu un seul Français, ni de la Turquie, ni de la Russie. Il faut bien le préciser. Bonjour DBS, bonjour aux panélistes. Qu'allons-nous faire de ce terroriste? À la solution simple, il suffit tout simplement d'imaginer cette situation à l'inverse, c'est-à-dire un Africain terroriste arrêté dans le même contexte en Europe. Guignolo doit être guillotiné. Voilà.
C'est sa part de participation, même s'il n'a pas laissé de nom ce matin. Au nom de la justice, de la démocratie et l'égalité des droits, la France ordonne à la Centrafrique de livrer son bandit pris la main dans le sac. Bangui pourra-t-il résister quand on sait que tout leur argent, le franc CFA, est géré par la France? Si les Russes ne les aident pas financièrement, les Centrafricains seront contraints de céder. Pauvres Africains qui écoutent les mensonges démocratiques de la France et sont confiés aujourd'hui d'avoir en face une France pire que celle de De Gaulle. Focard, les sanguinaires des indépendances. Je regarde cette affaire et je ris seulement. Ebony Cyril qui nous écrit depuis Douala, ici même au Cameroun. Bonjour Monsieur Ngos, ainsi que les panélistes français qui a été capturé main dans le sac. C'est lui qui forme les terroristes au Mali et au Burkina Faso. C'est Eboa Karl qui nous écrit depuis le Burkina Faso ce matin. Précisément, je pense à Ouagadougou. Bonjour la famille DBS, bonjour spécial à toi Steve, ainsi que nos panélistes préférés. Comme d'habitude, débat très intéressant et très instructif. Un petit message simplement pour continuer à vous encourager dans le combat et merci pour tout. Je voulais simplement ajouter qu'il est grand temps qu'une vague humaine africaine unie comme un seul homme, dévaste tous les pays à travers le monde, à l'image des Palestiniens que l'on a vu ces derniers temps manifester, de l'Australie à la France, au Qatar, avec beaucoup de courage, sans peur, en dépit de tous les bombardements subis ces derniers jours, en dépit de la perte humaine, ils sont toujours dehors et manifestent violemment. Ceci ne s'est encore jamais vu du côté des Africains. Il est grand temps que partout dans chaque ville, dans chaque pays s'organise une montée en puissance des manifestations africaines. Agissons en même temps que nous parlons. Merci à vous et bonne journée. C'est signé Naëla. Naëla qui nous écrit depuis Toulouse. C'est en France et c'est une fidèle téléspectatrice. Bonjour Steve et tout ton panel, ça c'est d'un test pour la libération de l'Afrique centrale, des mains de ces contours, de ces vautours qui vont en tout cas se libérer de ce combat qui a échoué. C'est une occasion en or pour gâter. Tout est après, il faut choisir nos vrais partenaires. Merci. La personne n'a pas bien écrit, mais je pense que c'est ce qu'elle voulait nous dire ce matin. Bonjour Steve, bonjour les grands panélistes. Paris a une très grande capacité de nuisance ici en Afrique. Bangui doit s'appuyer sur ce terroriste pour se séparer enfin de cette sangsue qu'est la France. Bon début de semaine à tous. C'est Ngop Koué qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour à tout le plateau. Aujourd'hui, le thème, mon débat est un gros morceau. Pour ma part, il faut lui administrer les punitions appropriées avec tout ce que ça implique. C'est une personne qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Ah, bonjour à toute l'équipe de DBS Matin. La question que moi je pose ce matin est celle de savoir la leçon que nous Camerounais nous en tirons de cette arrestation de ces terroristes français à Bangui. Ceux qui sont sur nos terres sont-ils surveillés, toujours dans l'attente d'être introduits dans le forum DBS Matin? Le forum DBS Matin est plein. Je l'ai dit, je vais encore le répéter ce matin. Eh bien, le forum est déjà plein. Bonjour DBS, bonjour au panel. La France est dans son rôle qui est de protéger ses citoyens, aux Africains de faire ce qu'il faut pour protéger les leurs. Moussongo qui nous écrit depuis Douala, ici même à Akwa. Bonjour DBS, ce monsieur, ils sont nombreux en Afrique dans des grosses voitures et des vendeurs d'armes. Il faut les pousser à passer aux aveux. La France n'a même pas honte de se prononcer que ce monsieur Guignolo est un citoyen français. Vraiment, c'est un terroriste et un djihadiste français. C'est Esso qui nous écrit depuis Lomé au Togo ce matin également. Bonjour Steve et à ton panel, c'est Kader depuis Lomé au Togo. Bien que je déteste ce prénom, je fais avec bien deux choses au docteur Mbelek. J'apprends toujours de lui à chaque fois que j'ai la chance de l'écouter. Lui et Yametiba, je ne dis pas que j'apprends rien, des autres et je suis toujours d'avis avec lui. Les Français, il faut les combattre pour leur prouver notre animosité envers eux. D'ailleurs, j'en ai cassé le nez d'un Français ici qui refusait de payer une pute après avoir passé une nuit torride avec elle. Bref, bonne journée à vous. C'est quelqu'un qui nous écrit depuis Lomé au Togo. On vous comprend parfaitement. Bonjour Steve et tes panélistes, je salue Lenindom qui est cohérent dans ses interventions. Je tiens à faire une proposition à DBS, puis encore, pour encore être au plus près des réalités des peuples africains. Vous ferez mieux d'initier une émission qui vient dans les villes africaines, recueillir l'avis des citoyens. Ne faites pas comme, qui fait du commerce et de la prostitution avec sa chaîne. Je te remercie par avance, Steve. Déby n'a jamais aimé son peuple, mais a servi la France pour pérenniser son pouvoir. Nous, Tchadiens, avions demandé que Déby fasse partenariat avec la Russie, mais il a eu confiance en la France. Mais la France l'a remercié par son assassinat. Vous ne connaissez pas
connaissez pas les réalités de mon pays. Certains de vos panélistes accusent certains opposants de faire le jeu des Occidentaux. Pourquoi vous n'avez pas invité Mahamat Ibedou, Succès Masra, etc. pour avoir le substrat des réalités que de laisser les panélistes parler des choses comme celle-là? Je vous suggère faire pareil pour d'autres pays africains. Même les journalistes, le CODERM, descendre sur le terrain pour recueillir les infos. Mais rares, les médias africains font le travail de terrain. Je te remercie d'avance. Cette personne n'a pas laissé son nom, mais aime quand même attirer sur les panélistes. Nous connaissons super bien le Tchad, ne vous inquiétez pas. Pour plusieurs panélistes qui sont d'ailleurs sur ce plateau, ils ont été au Tchad, ils y ont fait des tours, ils y ont passé d'ailleurs du temps et surtout des séjours. Hier, nous avions justement à voir un Tchadien sur notre plateau. Malheureusement, il ne s'est pas connecté. Bonjour Steve et à toute la grande famille d'DBS, la matinale, big up à Triple A aux mathématiciens du plateau, Monsieur Belek, et à mon grand frère Patient Parfum d'Homme, c'est Thomson et Rand depuis Bédi à Douala. Pour cette thématique, je vais commencer par saluer toute l'Afrique pour l'amour qu'elle a envers son prochain, parce que l'Africain a la crainte réelle de Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais nous tous, on connaît ce qui se passe dans cette France qui est reconnue désormais comme pays qui a installé le terrorisme dans notre belle Afrique pour défendre ses intérêts en tuant des Africains tous les jours que Dieu a créés sans état d'âme. Les Français, ils devaient le truffer de plomb avant d'annoncer qu'ils ont abattu un terroriste armé jusqu'aux dents et qu'il était le premier à ouvrir le feu. Voilà ce que les médias mensonges ont l'habitude de nous bourrer les oreilles. Que le président Akan Touadéra ne baisse pas la garde pour des jours à venir. Ne nous mentons surtout pas et évitons la spéculation. Ce terroriste sera libéré d'une manière ou d'une autre, mais cela devrait servir de leçon aux Africains pour l'avenir. Il ne devait plus être en vie. Soyez bénis au plateau et que l'Éternel des armées continue de protéger l'Afrique. Thomson et Hang, depuis Bédia-Dola, c'est un fidèle téléspectateur. Bonjour DBS TV, bonjour le plateau. À mon humble avis, cet homme français Guignolo doit être sévèrement jugé. On vous a compris, vous également. Bonjour Monsieur Ngos et à tous vos panélistes. Les Russes ont mis sur la scène du cinéma un film avec pour titre Touriste. Les combats des FACA épaulés par les Russes contre les rebelles sont mis en exergue et le film a été diffusé au stade Barthélemy Boganda avec le concours du ministre de la Culture centrafricaine. Il est intéressant de voir que, même sur le plan médiatique, la France se rend compte que le niveau est déjà très élevé. Bref, Steve, la République centrafricaine est en train de changer l'histoire de l'Afrique. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse. On m'a envoyé justement la bande-annonce de ce film qui fait d'ailleurs le tour du monde. J'espère que, bon, on va le voir nous également pour nous faire comprendre que, eh bien, la France n'a plus aucun pouvoir de ce côté-là. Le titre du film s'appelle Les Touristes. La bande-annonce, en tout cas, allez savoir ce que cachent justement les touristes. Messieurs, non seulement il est condescendant et en plus il confirme avoir été formateur pour les rebelles contre l'État souverain de la Centrafrique. Rien que pour cette affirmation, il doit être jugé comme un terroriste. Et Paris demande sa libération, mais on se fout de qui là, Steve? Question à $1000 si un Centrafricain. Question à $1000 si un Centrafricain est arrêté dans les mêmes conditions en France. Est-ce qu'ils seront disposés à libérer le dit Centrafricain? Bonjour à vous en studio, à toute l'équipe de la matinale d'IBS et à votre illustre panel. Bon début de semaine à vous. Je suis Jean depuis Douala. Jean depuis Douala, merci de nous avoir écrit ce matin. Bonjour Steve, bonjour les panélistes. Monsieur, il faut créer la panique totale au Quai d'Orsay en ne laissant pas seul l'État centrafricain devant cette affaire du terroriste français. Tous les États de la sous-région doivent prendre un communiqué chacun pour en remettre aux ambassadeurs pour exiger le jugement du terroriste. Que le jugement du terroriste se fasse sur le sol centrafricain. C'est Achille qui nous écrit depuis Cotonou, au Bénin. Bonjour Steve, que ce mercenaire français soit jugé en RCA et qu'il purge sa peine. En Asie, on va l'exécuter. La base militaire doit quitter le sol de la République centrafricaine. Le fils de Déby sera utilisé pour assurer la base arrière des mercenaires de la France. Les Africains devraient se mettre dehors pour le départ des bases militaires françaises sur le continent africain. Merci à vous également qui nous écriviez depuis la France. Mais cette personne n'a pas laissé le nom. Je salue le plateau, je salue également tous les observateurs de l'IBS ce matin, dont savoir que le Togo était le grand problème de l'Afrique, car la France a tout pris. Par exemple, le phosphate, le calcaire, même le port autonome de Lomé, d'où, eh bien, venaient les armes françaises. François Félix depuis Accra, au Ghana, qui nous a écrit lui également ce matin.
Steve Ngo, c'est son panel, bonjour. Pour moi, le président Archange Touadéra a du pain sur la planche. Je vous remets votre citoyen Barbouze, votre ambassadeur, et tous les militaires français et les civils prennent le même avion et entre Bangui et Paris, c'est terminé. Monsieur Otou Aïfoulane, précisément à Yaoundé, parfum d'homme à propos de Bozizé, dont vous parlez, vous le localisez ou actuellement en Centrafrique. N'est-il pas une épée de Damoclès qui plane sur la tête du président Faustin Archange Touadéra? C'est monsieur Otou Aïfoulane depuis Yaoundé qui nous écrit lui également ce matin. Jusqu'à preuve de contraire, eh bien, il faut le dire, François Bozizé reste et demeure, il faut le dire comme ça, financé par les Français avec son CPC. Un dernier message, parce qu'il y en a tellement. Bonjour très cher défenseur de l'Afrique, Bangui, même pour rien au monde, ne doit pas céder à la pression française. Ce terroriste français doit être traité comme tel. Paris n'accepterait jamais libérer un terroriste centrafricain ayant les preuves tangibles contre ce dernier. Bonjour Steve, je souhaite joindre le groupe d'IBS Matin. Merci. Moi c'est Essama qui vous écrit depuis Ekounou. Ekounou, c'est à Yaoundé. Toujours. Bonjour les panélistes, la solution principale, il faut que tous les pays de l'Afrique centrale signent avec la Russie pour gérer une sécurité synchronisée, qu'on juge ces terroristes en direct sur nos chaînes de télévision afin que le monde sache la vérité, la face diabolique de la France. Merci à vous, c'est Enal qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour les brillants panélistes, à l'image de ses frères Kouachi et Ahmed Koulibaly, quel pays africain a demandé l'extraction de l'extradition, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, de ces terroristes de la France? Par conséquent, ce Quignolo doit être jugé à tout prix en Afrique. Il n'y a plus de diplomatie entre la Centrafrique et la France. Bonne journée à vous. C'est Ali qui nous écrit depuis Niki au Bénin. Donc c'est un quartier qui s'appelle Niki au Bénin. D'accord, je participe à votre débat. La première des choses, c'est de dégager la France de l'Afrique. Si on le fait, il n'y aura plus de menaces. Cette personne ne nous a pas laissé son nom ce matin. Messieurs, plus que 10 minutes pour sortir de cette édition de l'IBS Matin. Patient parfum d'homme jusqu'à preuve de contraire. Pour bon nombre d'Africains qui nous écrivent, dont sont très nombreux à nous écrire ce matin. Si ça avait été justement un Africain du côté de Paris qui avait été... avec ce genre d'arsenal que vous dites d'ailleurs être un arsenal de guerre, il n'aurait jamais été extradé. Et d'ailleurs, aucun pays africain n'aurait même pris l'initiative de demander son extradition. Mais quand c'est le cas de la France, tout de suite, on demande son extradition. Vous vous souvenez de l'affaire Mirad? Oui. Ce jeune arabe français qui a été lâchement assassiné, tout simplement parce que, dit-on, il possédait quelques fusils de guerre chez lui. Et alors que même les experts de GIGN français disaient qu'on n'aurait pu le neutraliser. Il n'a pas été neutralisé, malheureusement, il a été abattu. Ils l'ont liquidé parce qu'il avait beaucoup à dire. En réalité, il aurait mis tous les petits calculs, j'allais dire, français dehors. Parce que c'est un jeune aussi qui avait un parcours bizarre comme cet individu. Il a fait... On déclare qu'il travaillait pour la France. Mais évidemment, c'était peut-être un agent, mais qui en avait marre de continuer à travailler pour quelque chose qui était contre l'humanité. Et il est passé, par exemple, par Israël. On sait pertinemment que si vous sortez d'un pays comme le Pakistan, vous ne pouvez pas entrer en Israël. Comment ce gars avait fait, on ne sait pas. Et il y a des grenades aujourd'hui avec des gaz incapacitants. Il suffit de les balancer dans cette pièce, nous tous... on va tout de suite, ils nous ramasser comme ils l'ont pas fait, ils l'ont exécuté. Parce qu'il ne fallait pas que ce jeune la parle. C'est pour ça que je dis on tient un bon morceau. On tient un bon morceau. La Centrafrique tient là du pain béni. Oui, il faut bien le cuisiner. Et maintenant, organiser un procès. Oui. Le gars va vous dire des choses. Ne voyez pas son visage fermé là. Il y a des niveaux où je suis obligé de parler. Vous comprenez? S'il ne parle pas, on l'oblige à parler. Il faut qu'il parle. Et là, on va mettre à nu tous les complots de la France. Les ONG internationales ne viendront pas assimiler. Amnesty International, Human Rights Watch et tout ce qui va avec. On attend justement leur réaction depuis la semaine dernière. On ne voit pas. Qu'ils viennent. Parce que vous voyez, l'attaque de Quai d'Orsay, c'était de dire on est en train d'instrumentaliser un fait banal. Ce n'est pas un fait banal. Cette affaire n'est pas du tout un fait banal. Donc, je pense que nous tenons là quelque chose de très important. Il faut qu'on l'exploite aussi à notre faveur. Le film dont vous parlez tout à l'heure, comment tu appelles ça, les touristes, ça participe à cette contre-attaque aussi médiatique pour dire, attention, nous avons des éléments très graves sur vous. Si on n'a pas voulu les mettre en avant, comme vous insistez, vous vous entêtez à vouloir nuire à la Centrafrique,
nous allons enfin mettre à disposition du grand public et de la communauté mondiale. Il semble que c'est le terme que Belek utilise au-delà de la prétendue communauté internationale, et il a raison. Que, bon, voilà. Je pense que je vais envoyer justement la bande-annonce du film, hein, voilà, pour que, parce que la réalisation nous passe justement cette bande-annonce pour voir ce qui se passe. Sur le plan de l'information, la Centrafrique a toujours été un grand trou noir. La France fait là-bas ce qu'elle fait. Personne n'était. David Dacko, Bokassa, tous les gens qui ont été assassinés là-bas, on ne savait pratiquement pas ce qui se passait. Maintenant, il y a un œil neutre. Et cette œil-là a décidé, elle aussi, n'est-ce pas, de mettre la France face à ses responsabilités. Moi, je continue de dire, tout dépend de nous. Oui. Tout dépend de la détermination, d'abord, de notre jeunesse, de nos populations, de nos États, à venir au sécu de la Centrafrique. Parce que l'acte que la Centrafrique pose là aura des répercussions positives sur l'ensemble de la sous-région et même de notre continent. Je l'avais dit, Christelle Fanga n'est pas là aujourd'hui, c'est dans la Bible qu'ils disent, mais qui aurait pu espérer que quelque chose de bon puisse sortir de Bethléem. Mais c'est là où on n'attendait rien de bon que, selon la Bible, le Messie est venu. Oui. Donc, c'est la Centrafrique qui était considérée comme le ventre mou de la résistance, du point de vue du jeu géopolitique au niveau de notre continent. C'est de là, alors que personne ne s'y attendait, qu'est sorti, n'est-ce pas, cette résistance avec à sa tête le commandant Faustin Akwa Touadéra, je lui donne ce titre, ou bien général, je ne sais pas quoi, et qui est en train de mettre en mal les plans de la France-Afrique sur notre continent. Et ça, il faut le soutenir, il faut l'exploiter à fond. Oui. Des occasions comme celle-là, on les a pas tout le temps. Il faut exploiter, n'est-ce pas, cette veine-là à fond pour mettre à nu, n'est-ce pas, le rôle de la France et de certaines officines tapées dans l'ombre pour faire de notre continent des espèces de non-droits, mais surtout des espèces où ils peuvent venir piller à souhait, faire des razzias comme ils veulent et continuer de nous imposer, n'est-ce pas, leurs conditions iniques, leurs relations iniques que nous ne pouvons plus continuer à accepter. Je profite de ce dernier tour de parole pour remercier un jeune qui a insisté, un monsieur qui a insisté, monsieur Gaëtan Ouaha. Il a espéré voir toute l'équipe de DBS en dôme dernièrement. Et il vient de m'écrire pour dire que je l'adresse à tous les panélistes qui seraient heureux de nous recevoir dans sa région. J'ai dit, et ça rejoint la préoccupation d'un autre téléspectateur qui pensait que de temps en temps, il faudra que l'équipe de DBS de temps en temps soit sur le terrain dans certaines villes pour être en communion avec les populations, mais surtout recueillir des informations. C'est Naïla qui nous a écrit depuis. Voilà, on va mieux communiquer avec l'Afrique. Je pense que nous aurons ces moyens, comme j'avais lancé un cri ici en disant mais Macron veut faire son fameux sommet de Montpellier qui diffère sans cesse parce que nous sommes en train de l'attaquer. Mais si on avait des gens prêts à nous accompagner, c'était l'occasion ou jamais de faire un contre-sommet sur le continent africain. Vous voyez, maintenant que le sommet de Montpellier traîne, ils font déjà le sommet de Lomé. C'était le moment pour qu'on donne des moyens, n'est-ce pas, à la jeunesse panafricaine d'organiser un contre-sommet pour mettre à nu justement les intentions de la France et communiquer sur le plan mondial pour justifier notre refus par rapport à cette énième tentative d'assujettissement de nos intellectuels, de nos élites, entre guillemets, mais surtout de l'ensemble de notre peuple. Albert Anatola, ici pour sortir en 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque nous sommes en Centrafrique, la première chose, c'est qu'il faut que le président Archange Touadéra fasse retourner ses enfants qui sont à Paris ou à Lille, je ne sais pas où, de ce côté-là, sur le territoire centrafricain, où il est mis en sécurité ailleurs, parce que, franchement, ça va être très violent. Ça va être très violent, c'est pour nous dire, et le Quai d'Orsay ne va pas faire de concessions diplomatiques là-dessus, parce que nous ne sommes pas dans le couloir diplomatique. Lorsque nous sommes dans le couloir du terrorisme et de l'atteinte à la sécurité de l'État, ce n'est pas de la diplomatie. Je pense que Macron ou M. Jean-Yves Le Drian ne peut pas blaguer avec ça quand ça se passe sur leur territoire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est davantage l'attitude des Africains qu'il faut interpeller parce qu'ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire tous les pays d'espace francophone sont le laboratoire d'expérimentation de toutes les armes de dernière génération, bien même s'ils sont peut-être, même si elles sont désuètes, ces armes-là. Donc pour eux, n'importe quel pays
africains, c'est pour eux un terrain de jeu. Ils pensent que chez nous, nous n'avons pas d'institution. Ça n'existe pas, il n'y a pas de loi à respecter. Il n'y a même pas d'individu à respecter. La preuve, c'est que lorsque M. Macron s'adresse, par exemple, au chef de l'État du Sahel, il parle comme un enseignant parlerait à ses élèves. Voilà. Donc, il n'a aucun respect, il a du mépris, et pour nos institutions, et pour ceux qui les incarnent. Donc, vous me demandez de respecter ces individus, je ne peux pas les respecter. Donc, pour terminer, je pense que, il faut, là, je rejoins justement Patient Dom, qui interpellait justement nos dirigeants, les dirigeants, n'est-ce pas, de la sous-région Afrique centrale, qu'il faut actuellement soutenir justement le président Touadéra. Il faut le soutenir absolument, parce que, vous savez, patient, une armée, former un soldat, ça coûte cher. Et vous savez dans quelles conditions se trouvait justement la Centrafrique. Parce que pour que on puisse former 1500 soldats centrafricains, il a fallu que justement la Russie entre en scène. Merci, Albert Anatola ici. De comprendre une chose, si nous avons des armées solides et qui ont une certaine idéologie, eh bien, nos territoires ne seront plus des basses-cours. Docteur Jean-Paul Bellec, pour bon nombre d'Africains qui nous écrivent, et d'ailleurs qui nous ont écrit ce matin, il déclare au fort que ce n'est pas sûr que Faustin Archange Touadéra aille jusqu'au bout. Et peut-être qu'il libérera finalement à la fin M. Quignolo. Si je m'en tenais au fait que ceci est bien délimité à la Centrafrique, oui, je pourrais imaginer des choses pareilles. Parce que déjà, quand j'écoute le procureur centrafricain parler, il dit que M. Quignolo va bénéficier de tous les droits. D'ailleurs, on appelle son avocat, oui, etc. Bon, non. Il y a une chose. Hein. Nous, les Camerounais, oui, nous sommes tous des Africains. D'ailleurs, on est des humains. Mais au Cameroun, en Afrique, il y a des États, même si c'est issu de la colonisation. Donc, il y en a un qu'on appelle le Cameroun. Nous, les Camerounais, nous passons notre temps à mettre en avant les autres États et à j'allais dire dénigrer. C'est pas un bon terme, parce que dénigrer, il y a nègre dedans. Et c'est négatif pour les nègres. Mais bon, nous passons notre temps à sous-estimer, je vais donc dire comme ça, notre propre État d'origine, à savoir le Cameroun. Je signale que dit bien c'est au Cameroun. Il y a une autre chaîne panafricaine, dont on ne veut pas citer les noms, parce que pour ne pas vous mettre en concurrence inutile, alors vous êtes tous des panafricains, qui est aussi au Cameroun. Et même d'autres encore qui sont au Cameroun. Pose la question, le Cameroun ne sert à rien. Archange Touadéra n'aurait jamais fait appel aux Russes sans le soutien des Camerounais. C'est le Cameroun qui soutient la sous-région, je le répète, et surtout la Centrafrique. Oui. Non. Je ne sais pas pourquoi on le dit une fois comme je vais dire, hein, si le Cameroun n'existait pas, même l'appui russe, la Centrafrique ne l'aurait pas eu. Même le conseil d'aller voir les Russes, peut-être ça vient du Cameroun. Parce que je me souviens que plusieurs fois, le président Touadéra fait des tours, il est venu voir Paul Biya ici. Nous avons un business plan, j'arrête pas de le répéter, il faut le dire combien de fois. Restons sur la logique. Et dans ce business plan, le Cameroun est l'État central dans la sous-région CEMAC. Parce que sans le Cameroun, c'est même, tu peux réfléchir bien et faire, ça ne marchera pas. Donc c'est le Cameroun qui est en train de marquer tout ça. Et même les renseignements pour arrêter Quignolo, là, vous croyez que ça vient d'où? Moi, je n'ai pas les preuves, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on apprenne plus tard que ça vient du Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? Le fils d'Émi, là, le CMT, là, il n'est pas venu voir faire un tour au Cameroun. Parce que sans le Cameroun, ça ne marche pas. Et c'est le Cameroun qui a été très agressé, qui tient encore la route. Si le Cameroun s'était écroulé, et ce, je me demande si le Centrafrique aura encore tenu, même avec la présence russe. Donc, dans cette histoire, non, M. Quignolo n'y échappera pas. Parce que dans cette histoire, le Centrafrique n'est pas seul. Justement, le Centrafrique bénéficie de l'appui des autres États. En tout cas, du Cameroun. Moi, je ne parle pas pour le Brazzaville ou le Gabon, qui peut-être demain vont changer d'avis. Je parle pour ceux que je suis sûr. Je parle du Cameroun. J'ai compris la logique du président Paul Biya. Il est mathématicien. Oui, pas fin d'homme. Tu es de l'opposition, mais je ne crois pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'opposition dans le nationalisme. En tout cas, l'Union des populations du Cameroun est dans la tête de tous les Camerounais. Je ne crois pas qu'il y ait une opposition à ce niveau-là, tant que c'est la souveraineté et la liberté des Africains qui est en jeu. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Allez, à terminer. Non, je pensais qu'on discutait. Non, tu vois que je n'ai pas répliqué. Tu peux répliquer. Est-ce que j'ai peur de ça? Ouais, ok. Réplique, c'est ce qu'on attend. Nous sommes là en guerre, c'est collectif. Hein. C'est pas toi contre moi. Mais réplique, comme ça va dans le... Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc tu appuies. Très bien. Donc je vais dire que non, nous n'avons pas de crainte à avoir là-dessus. Si ça arrivait, hein, ça veut dire qu'il y a du gaz, il y a de l'eau dans le gaz. Mais jusqu'à présent, on a vu que le plan en Afrique, en CEMAC tient.
Est-ce qu'on parle de l'écho ou l'équivalent de l'écho en Afrique centrale? Non. Ça veut dire que ça tient. Il faut faire la lecture en direct. Par contre, il y a une réunion au Togo, c'est pour parler de l'écho. Merci messieurs d'avoir été là. Parfait, c'est ça ou c'est pas ça? C'est pour parler de l'écho et surtout du franc CFA. Pour parler de l'écho, non? Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais ne sois pas excessif dans ton enthousiasme. Non, Je ne suis pas enthousiaste. Merci, monsieur. Je suis réaliste. Il faut faire attention. Je suis réaliste. Merci à vous, Réaliste. Jean-Paul Bellec, d'avoir été là. Docteur Jean-Paul Bellec, merci d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Patient Parfait-Nom, d'avoir été là également ce matin. Merci à vous, Albert Anatole, ici, d'avoir également été là ce matin. Cette affaire met en lumière l'influence croissante de la Russie en Centrafrique. La coopération militaire avec le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra permet aujourd'hui à la Russie d'être fortement implantée dans le pays. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.